Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on va parler de Factory 42. Factory 42 est un jeu de Ren Mutamaki et est illustré par Lars Monk. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des durées de partie de 60 à 90 minutes à partir de 14 ans. Le jeu est en cours de financement participatif sur GameFound par Dragondan Productions. C'est un jeu de placement d'ouvriers semi-coopératif dans lequel les joueurs incarnent des nains qui vont essayer de satisfaire l'administration, mais bien entendu également passer à leurs intérêts personnels. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, je ne vais pas vous expliquer les règles, je vais vous faire une présentation du jeu dans ses grandes lignes, comment il fonctionne dans ses grandes mécaniques. Actuellement, le financement de la deuxième édition a commencé. Je mettrai en description le lien que vous alliez voir par vous-même. Donc là, même si c'est la première édition, c'est déjà un jeu de qualité. Ils ont fait par exemple des plateaux joueurs un petit peu plus grands. Dans les stretch goals prévus, il y a de l'amélioration de matériel, entre autres. Et ils ont changé 2 ou 3 petites règles pour que ce soit plus fluide. Donc même en première édition, c'est vraiment un jeu de qualité. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est un jeu de poste ouvrier semi-coopératif. Vous incarnez des nains qui vont essayer de satisfaire l'administration. Donc là, la phase du plateau que je vous montre, c'est la phase avancée. Il y a une deuxième phase que je vous montrerai derrière qui permet d'appréhender le jeu plus facilement. Donc en haut, comme je vous disais, le plateau joueur. Ici, vous avez les différents decks de cartes que je vais vous expliquer. Et là, toutes les différentes ressources du jeu. Il y a quelque chose qui est bien aussi dans le jeu, un petit truc sympa, c'est cette tour à cubes. Et en fait, vous allez mettre en début de partie des cubes dedans, et des actions sur le plateau vont permettre d'en mettre d'autres. Ils vont pas tous tomber, elle est designée de manière à ce que certains cubes restent piégés dedans. Tout ça pour représenter, comme ça peut être compliqué avec l'administration, de réussir à avoir une commande ou ce qu'on demande. Comment ça marche quand même? Je vais prendre au hasard. Vous voyez, on prend des cubes, donc les cubes ont différentes tailles. Et vous les lâchez comme ça. Et vous voyez, ils tombent pas tous. Il y en a qui vont rester bloqués. Et au fur et à mesure, là par exemple on prend ceux-là. Ouais, ça fait descendre d'autres. C'est assez sympa. Et la tour est vraiment très sympa à utiliser pendant la partie. On est vraiment, encore une fois, donc c'est un jeu de Dragondan Productions, encore une fois. Et c'est vraiment, je trouve, le thème au service de la mécanique. Tout s'embrique, c'est vraiment très fluide, et on sent vraiment que le thème est présent. Ce qui des fois peut être un reproche pour certains dans certains jeux de poste d'ouvrier, où le thème peut être un petit peu plaqué. Mais là, je trouve le thème est vraiment présent. Ça se passe toujours dans le même univers, c'est le même univers que Perdition Mouth, que Dwarf. Donc il y a vraiment plus une continuité au niveau de l'univers qui est assez plaisante. Donc je vous ai parlé des ressources, donc comment ça se passe? En gros, la partie, elle va se jouer en un nombre de tours qui va être défini par les cartes événements. À chaque fois, au début de la partie, on va en mettre 6. On va en retourner une à chaque manche. Et ça va avoir des effets que vous appliquez et vous jouez avec. Donc soit le deck est fini, ou soit quelqu'un arrive à 42 points, il a la victoire finale. Donc ici, vous avez une piste de score. Faire attention parce qu'on peut aller en négatif. Et en fait, chaque joueur va avoir ce plateau joueur, ainsi que ses meeple workers. Donc à tour de rôle, chaque joueur va les placer soit sur l'emplacement du plateau, ou sur l'emplacement de son plateau joueur. Une fois que tout le monde aura placé ses workers, on va résoudre les différentes actions qui sont numérotées dans l'ordre de 1 jusqu'à la fin qui est 15. Bien entendu, s'il n'y a pas de workers sur une zone, on ne le fait pas, à part bien entendu à la fin du round où on fait un compte de points. Comme vous voyez, c'est là où vous placez les emplacements, mais vous pouvez aussi vous placer ici. C'est ce qu'on va être, du coup, ça va être un commissionneur, un petit peu le chef de cette action pour ce tour-là, qui fait un effet différent. Ici, par exemple, vous allez récupérer des points pour récupérer des matériaux de la ressource générale pour les mettre dans la ressource commune. La ressource commune, c'est tout ce qui tombe à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première action possible. Ici, l'effet de bureaucratie, tout ce qui est là, le joueur actif les prend et les remet dedans. Donc pour que ça fasse un roulement au niveau... Vous voyez, il y en avait encore dedans. Pour que ça fasse un roulement au niveau des cubes, que les ressources tournent et qu'il y en ait plusieurs. Ici, par exemple, ça va vous permettre de remplir ces petits chariots qui vont aller au fur et à mesure, comme ceci. Vous mettez des ressources qui sont disponibles et après, une autre action va vous permettre de les amener sur le plateau joueur. C'est là où apparaît le côté semi-coopératif, où en fait, que ce soit pour les ressources, pour par exemple le chargement des wagons, tout ça va être fait par d'autres joueurs, mais ça peut vous intéresser vous aussi. Ici, vous avez ce petit sac, c'est cette action-là. Au début de la partie, on va mettre des ressources. Et cette action, vous pouvez d'en piocher ou d'en rajouter. Et ce qui est malin, c'est que vu que les cubes n'ont pas la même taille, vous pouvez bien entendu les sentir pour savoir ce que vous allez piocher. Ici, vous allez brûler des ressources pour votre bienfait personnel. Ici, vous allez pouvoir, par exemple, aller chercher des inventions. Ici, c'est l'ambassade Elf, c'est aussi des cartes. Ça, c'est les 2 extensions, en fait, que vous rajoutez sur ce plateau-là, qui vous permettent de rajouter une couche supplémentaire au jeu. Donc là, ça va être des inventions qui vont vous intéresser. Je vais vous montrer les cartes plus tard. Ici, on a un marché où il y a un coût qui est indiqué, c'est aussi assez sympa.
Ici, vous allez pouvoir verser des pots de vin, on peut dire. Vous allez pouvoir récupérer des ressources. Vous allez pouvoir récupérer ces jetons-là qui font plus ou moins office de bonus. Ensuite, vous avez des actions sur votre plateau. Donc, comme vous voyez, quand vous allez amener ici les chariots, le chariot qui est là pour servir pour ces deux actions-là, et le chariot qui est là pour ces deux actions-là. Donc, il faut aussi bien gérer les ressources qu'on va mettre dans le chariot, quand est-ce qu'on la voit sur le quai de chargement et quand est-ce qu'il arrive chez nous. Donc là, je vais vous montrer, le gouvernement vous demande à chaque tour de produire certaines choses, et si vous le respectez, vous allez marquer des points. Donc c'est cet endroit-là. Ici, c'est la même chose, mais du coup, avec ce chariot-là. Ici, pour les inventions. Et ici, pour la recherche, vous allez pouvoir améliorer votre plateau joueur. Car ici, c'est la zone où vous mettez les différents cubes que vous récupérez. Et vous pouvez en mettre que 4, sinon ils vont dans la poule commune. Vous allez pouvoir ajouter une petite et une grande extension. Vous allez également pouvoir construire une grue qui vous permet d'utiliser les ressources des chariots, quel que soit l'endroit où ils soient placés sur votre plateau. Et un incinérateur. Car dans la partie, vous allez produire de la vapeur qui va vous rapporter des points, vous permettre de faire certaines actions. Mais cette ressource est commune. Tant que vous n'avez pas d'incinérateur, vous utilisez la barre commune de vapeur. Et c'est ces jetons-là qui vous permettent, par exemple ça c'est la grue, qui vous permet, en le mettant ici, d'améliorer votre plateau. Ici c'est les cartes inventions, donc vous voyez, ça rappelle à quelle action ça s'applique. Et du coup, le coût de l'action, et c'est ce que vous pouvez développer au cours de la partie. Un nombre de fois où vous pouvez l'utiliser, ou c'est des pouvoirs pendant toute la partie. Donc ça aussi, c'est assez sympa à aller chercher. Ça rajoute aussi une asymétrie et des capacités différentes au cours du jeu qui sont les bienvenues. Ici, c'est les différentes cartes événements, qui donc vous changent certaines règles au cours de la manche où elles sont tirées. C'est bien sympa. Du coup, on ne retrouve pas les mêmes à chaque fois, donc ça fait aussi une variabilité au niveau de la mise en place. Apparemment, pour les cartes marché, vous les changez chaque fois, à chaque tour, et ça donne le cours du marché, donc il faut anticiper, prévoir, est-ce que c'est le bon moment de vendre, d'acheter, ce genre de choses. Ça, ces cartes-là, vous allez les mettre en mise en place, vous allez en mettre, et ça en fait, c'est ce que le gouvernement a envie que vous produisiez, que vous fabriquiez. Pour chaque chose, il y a la qualité supérieure, la qualité standard et la qualité minimum. Et le but, pour marquer des points, entre autres, va être d'essayer de produire à chaque fois. Plusieurs joueurs peuvent répondre aux commandes du gouvernement, mais l'intérêt, c'est que tout le monde puisse les faire. Donc il y a aussi ce côté semi-coop, ça va intéresser tout le monde que ça soit fait pour que ça change, pour continuer à marquer des points. Et ici, c'est la commission des ailes, donc c'est une extension. Pareil, c'est des ordres, des choses qui vous rapportent des bonus, tout ce genre de choses. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de ressources aussi à prendre en compte. La ressource la plus dure à avoir, c'est la magie. Comme vous voyez, c'est celle où il y en a le moins. C'est celle qu'en général, vous allez essayer de chercher parce qu'elle apporte plein de petites choses assez sympas dans le jeu. Donc je vous redis, à tour de rôle, les joueurs vont placer chacun un ouvrier, soit sur le plateau joueur. Ensuite, on va résoudre dans l'ordre des actions, les actions où il y a du monde, et à la fin de chaque tour, on fait un scoring de fin de manche. On applique donc tout ce qu'il y a là. Vous voyez, celui qui rapporte, le joueur qui remplit le plus d'ordre rapporte ce jeton. 2 points pour chaque commande complète, donc bien entendu, il faut les faire. Ce qui est bien, c'est que plusieurs joueurs peuvent les faire et vous pouvez également les faire de n'importe quel niveau. Donc ça aussi, c'est assez sympa. Et vous voyez, si vous ne remplissez pas les commandes du gouvernement, chaque joueur perd des points. Le côté semi-coop revient encore une fois. Et à la fin de la partie, donc on refait un compte de fin de manche, on fait un compte de fin de partie avec ça rapporte des points, les étoiles bonus joker s'il vous en reste. S'il vous reste des ressources, celui qui a fait le plus d'amélioration de son plateau, les cartes inventions que vous n'avez pas réussi à développer jusqu'au bout, celui qui a le plus de cartes elfes aussi me marquera des points. Plein d'axes pour marquer des points, mais il faut se concentrer sur certaines choses qui vont embêter tout le monde si ce n'est pas fait. Et ici, je vais encore vous la remontrer, parce que la tour est quand même super sympa. Je suis pas très doué main de main, mais vous voyez, elle se monte très facilement. Et donc, vous voyez l'intérieur, en fait, c'est comme ça que des cubes vont rester bloqués. Moi, je trouve ce système-là vraiment sympa et assez malin, parce que du coup, vous allez mettre, avec certaines actions, des cubes dans la tour, mais c'est pas sûr qu'au moment où vous les mettiez, vous allez pouvoir les récupérer. Il faudra peut-être entendre un tour ou deux pour qu'ils reviennent, ce qui montre une certaine lenteur. Je trouve ça assez agréable, très thématique. Les petits chariots sont très bien faits aussi. Donc je trouve dommage que la première fois on n'ait pas trop parlé de ce jeu, parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment un jeu très thématique de poste d'ouvrier, où on va calculer. Un des points forts du jeu, c'est qu'il faut vraiment s'adapter aux différentes situations qui vont survenir. Quand vous mettez en commissionneur, les actions sont différentes, donc si quelqu'un le fait et que vous êtes placé, ça va peut-être vous embêter. Donc il y a vraiment une interaction qui est assez rare dans les jeux de poste d'ouvrier, que j'aime beaucoup. Mais en même temps, on va s'embêter, mais il faut qu'on fonctionne ensemble. Et on sent vraiment cette dualité qui est très bien retranscrite, qui correspond bien à l'univers et aux nains qu'il y a dans cet univers-là. Du coup, il y aura aussi un petit i que vous alliez voir la vidéo de Dwarf, qui est un jeu de cartes assez sympa. Et je trouve encore une fois
que dans ce jeu-là, la direction artistique fait vraiment sens, c'est-à-dire que tout est fait pour que ça rentre dans l'univers et dans le thème. J'adore les dessins, c'est assez original d'ailleurs d'avoir pris ce parti pris graphique-là, je trouve ça assez fort, assez intéressant. Là, je vais vous montrer un peu les jetons, vous voyez, ça c'est ce que je vous disais, ce que vous pouvez rajouter sur votre plateau pour avoir plus de ressources. Donc là, c'est les petites, il y a aussi une grande qui se cache quelque part, voilà, qui est juste là. Ça, c'est les différents jetons de vapeur, quand vous allez pouvoir produire votre vapeur vous-même. Et vraiment, ce fait qu'il y ait toutes les ressources, vous voyez, par exemple, ici, il y a des matériaux, du métal, ce qui est spécial, ainsi que la nourriture, et ça fait vraiment sens que ce soit au niveau du marché ou dans leur utilisation. Vous avez également cette carte-là, qui en fait, lorsque vous prenez la ressource commune, ça indique où vous récupérez un certain nombre de points, et ça vous indique le cours que vous devez suivre pour récupérer des ressources. Et là, c'est quand vous générez des ressources, le coût, lorsque vous les générez. Comme vous voyez, à chaque fois, la magie, on ne peut pas la prendre. Une fois qu'on l'a pris en main, le jeu est assez fluide. Bien entendu, comme souvent dans ce genre de jeu, la première partie, c'est vraiment pour découvrir et appréhender son rythme et ses mécaniques. Comme vous voyez, vous avez quand même beaucoup d'actions. Vous avez 14 actions différentes sur le plateau et sur le plateau joueur. Mais toutes ont un sens et toutes vont aller dans une certaine stratégie qui va vous permettre de remporter la partie. Donc voilà pour cette présentation de Factory 42. Un jeu de poste d'ouvrier vraiment original, avec un thème qu'on trouve très rarement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!